Dembélé Ballon d'Or, il est en course pour le Ballon d'Or. A-t-il ce soir pris une option pour le Ballon d'Or? Le grand spécialiste du Ballon d'Or, ce soir, membre éminent de la rédaction de France Football, est dans la merde. Qui peut rien dire. C'est Dave Papadou. Bon, ce soir, il l'a gagné. Dave, vous pouvez nous l'annoncer. Voilà, vous l'avez appelé. Il devrait faire partie de la liste de France, en tout cas. Et c'est déjà... Il est dans la sauce. Je peux rien dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise ça? Bon, non, voilà. On vous laisse un peu de côté. Voilà, Non, mais voilà, mais par contre, j'observe voir s'il n'y avait pas trop de saucisses dites. S'il y a une liste élargie, il y sera. A-t-il ce soir pris une option sur le Ballon d'Or? Est-ce que c'est un match comme ça, voilà, qui est... Je pense que s'il fait le match de Doué, il est Ballon d'Or. Pour moi, il n'a pas fait ce match-là ce soir. Je pensais pour avoir le Ballon d'Or, il fallait qu'il fasse un match qui marque les esprits. Ouais, il a été très bon collectivement. Voilà, il a amené 2 passes D, il a travaillé énormément. Mais c'est pas le match que, tu vois, par exemple, fait Doué, quoi. Et je pense que moi, il sera dans les 3. Si injuste soit-il. C'est pas injuste, c'est le Ballon d'Or. Non, mais injuste parce que Jo a raison. Déjà Le Ballon d'Or, c'est des gens qui votent et donc ils ont besoin d'être marqués par une image. Le match d'Ousmane ce soir, il te crève pas la rétine. Toi, la Nous, demi, voilà, pour Barça-Inter, Yamal, il a marqué tout le monde, quoi. Alors que moi, je trouve que ce soir, il a fait un match fantastique. Ah, oui. Dans un registre particulier, un match de sacrifice, un match de vista, un match intelligent. Donc il a perdu le Ballon d'Or, vous êtes en train de dire ça. Mais non, mais moi j'ai adoré son match. Mais effectivement, pour des gens qui votent, pour crever la rétine, c'est pas le C'est match. pas qu'il a perdu, c'est qu'il ne l'a pas gagné ce soir. Pour moi, selon selon moi, après c'est mon avis. Mais il a gagné avec des champions, il a perdu le Ballon d'Or. Moi je fais le résumé. Stéphane, vous votez là? Vous êtes devant votre tablette? Les votes sont pas encore ouverts. Le Ballon d'Or, ça vous passionne le Ballon d'Or? Complètement. Ben alors, J'ai regardé ce match, je regarde, mais qui va être Ballon d'Or? J'ai longtemps cru que ce serait la Serbie, puis après je suis plutôt basculé vers. Figurez-vous, non, figurez-vous que c'est assez drôle parce qu'en fait, il y avait des gens qui regardaient le match et les gens qui ont cette lecture-là aussi. On a eu un moment Hakimi Ballon d'Or. Doué Ballon d'Or après. Mais au moment du but d'Hakimi, Hakimi Ballon d'Or. C'est pas le Ballon d'Or. Non, parce qu'il y a Yamal aussi. Là, on parle de Paris. Moi, je pense qu'il n'y a pas un joueur effectivement qui nous a plus marqué la rétine depuis janvier que Yamal. Voilà. Je pense. Et après, il y a la Coupe du Monde des clubs. Vous lui pas. Mais c'est sans Yamal. On sait pas encore. Bah oui, justement. Travaillez pour marquer à vous. Non, mais c'est sans Yamal. Je pense que vous verrez que nous, avec le Paris Saint-Germain qui va y être, on va se passionner pour la Coupe du Monde des clubs et que peut-être que Dembélé peut encore arracher le Ballon d'Or à la Coupe du Monde des clubs. Hakimi est défenseur, mais peut-il quand même espérer postuler pour le Ballon d'Or? On verra. Non, Hakimi est défenseur, mais peut-il quand même postuler pour le Ballon d'Or? Yamal a quand même fait des choses. Hors norme. Il a marqué les esprits et je pense que ça restera dans le subconscient. C'est un autre problème. Dans le subconscient des votants. Mais Hakimi, si vous regardez le parcours, il marque quasiment à chaque tour dans des matchs hyper importants. Il marque encore le premier but ce soir. C'est surtout le premier but qui est. Ça va être le problème du PSG, presque. Non, mais ça pourrait être le problème pour Dembélé. un postulant. Ça va être le problème de Dembélé parce que ça va se diffuser un peu. Si Dembélé, Hakimi. On appelle ça la dispersion des voix. Et même Donnarumma, moi je pense qu'il y a des gens qui vont voter pour Donnarumma. Hakimi, c'est jurisprudence Carvaral, qui a quand même marqué, je crois, et avec l'Espagne et avec le Real en finale. Disons que pour les profils de joueurs. Elle est pas mal la discussion là. Franchement, sur la synthèse. Mais la synthèse, en fait, on arrive tous. Je parle Hakimi, on me dit Yamal, c'est Dembélé, on répond Yamal, et là, Yamal. Voilà. Mais on est tous d'accord sur le fait que ça sera J'adore Yamal. Non mais c'est sûr qu'il a été commenté, surcommenté, qu'il a enchanté. On va voir maintenant, il y aura la vérité des votes. Non, puis il y a la Ligue des Nations aussi, mine de rien, ça va compter. Voilà, il faut voir un peu comment tout ça peut compter. Mais France-Espagne, il nous passionne. Non, mais pour reprendre l'argument de un joueur défensif récompensé, déjà c'est effectivement, on l'a dit, c'est assez rare. On a dit Beckenbauer, Zammer et puis Cannavaro déjà. En plus pour les défenseurs. Et on va dire les profils un peu défensifs. Je rajoute un peu Rodri aussi dans cette histoire. Mais on regarde, c'est souvent des années où il n'y a pas eu une espèce de superstar qui a survolé la saison dans le même temps. C'est souvent quelque chose où il n'y avait pas vraiment la notion de meilleur joueur du monde pile à ce moment-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des individualités peut-être de rang. Rendez-vous pour cette discussion jeudi prochain dans l'équipe du soir, à l'issue de la demi-finale de Ligue des Nations entre Dembélé et la France et Yamal l'Espagne. C'est un match qui Ballon d'Or en jeu. Ballon d'Or. On en reparlera jeudi. On en reparlera. Bah oui, je vous ressortirai ma petite bouteille comme ça, tac là. Louis Cédriquet a été associé à notre discussion, à notre débat. Vous avez gagné avec des champions. Et dans cette course au Ballon d'Or, qu'a-t-il répondu, notre coach adoré?
Loré. Il commence son lobby pour Ousmane Dembélé. Il l'a dit en conférence de presse. Je donnerai, moi, le ballon d'or à Ousmane Dembélé uniquement pour la manière dont il a défendu ce soir. Il a porté l'équipe avec humilité et leadership. Il mérite le ballon d'or sans aucun doute. Le ballon d'or de la défense, non, vous pouvez pas Il y a qu'un ballon d'or, il est unique et c'est pour ça qu'il est magique. L'état d'esprit, ouais, mais ça, l'état d'esprit. C'est pas le critère de tous les votants. C'est pour ça que je disais, ça peut paraître injuste. Mais si Paris fait doubler Ligue des Champions, Coupe du Championnat du Monde des clubs, on verra si c'est pas Dembélé. La note de Dembélé, c'est quoi là ce soir là? Vous lui mettez quoi, 7? Ouais, je mets 7. C'est un bon match, non, c'est ça? je peux 8. Non, je sais pas. Très bon match, c'est 8 ou 7, bon match. Ouais, 7-8. 9, c'est 9. Vous avez sorti votre 9, hein? Je suis pas le 8. Moi, je mets 8 quand Je même. mets 8. 8, c'est bien. 8 c'est très bon, 7 c'est bon, 9 c'est exceptionnel. Ouais, il manque un but, non, il manque un but. Alors, J'aurais dû mettre 8 pour ça. 8, très bon, ok. 8-7 c'est quoi? C'est bon ou très bon? T'as pas le droit de dire points. Non, bon. 8, je peux mettre 8 sans problème. Dans les images marquantes, on aurait pu mettre. Enfin, je me répète, dans les images marquantes du match, moi je suis désolé, là, les 5 premières minutes, mais il rend fou les mecs. Tu le vois arriver, tu as raison, avec ce regard, avec ses yeux, il mec en mission, quoi. En mission. Et j'ai rarement vu ça chez lui. Oui, mais ça nous impactera, nous. Ça ne va pas impacter le votant qui est à l'autre bout de l'Europe. Et je peux trouver ça injuste. Ça ne va pas l'impacter autant que nous. Voilà. Il a envie d'avoir le ballon. Super match. Il a envie d'avoir le ballon d'or. Non, mais est-ce que non? Pardon, non. Évident. Non. C'est une obsession pour lui le ballon d'or? Non, mais moi je suis persuadé que. Non, mais quand obsession, le mot il est toujours un peu compliqué parce que ça voudrait dire qu'il a pensé qu'à ça, etc. Mais moi je suis persuadé que sur sa seconde partie de saison, au fur et à mesure que. Exactement. Au fur et à mesure que Paris gagne tout. Et qu'en plus, dans des gros matchs, on a dit, le parcours en Ligue des Champions, il est premium plus, quoi. Et qu'en plus, il marque des buts importants, le but en field, des choses comme ça. Et qu'il a ses stats invraisemblables. Franchement, moi, je suis persuadé que depuis 2-3 mois, il doit y penser, mais très, très fort. J'annonce un carnet rose. C'est pas ce soir qu'il va se calmer, je pense. J'annonce un carnet rose dans l'équipe du soir. Vous connaissez Mascherano, vous connaissez la chanteuse Laurie. Eh bien, David Aiello les a rencontrés. Ils sont actuellement en voiture du côté de la porte de Saint-Cloud. Voilà. Vous avez un petit scoop. Mascherano qui sera avec Laurie. Bonsoir David. Interview maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est champions! C'est parti pour toute la nuit! Merci, c'est Paris! On est champions! Merci Paris! Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Allez, bisous l'équipe! Voilà, Mascherano et Laurie sont en couple. C'est une information exclusive de l'équipe du soir. Voilà, c'est une indiscrétion. Premier sur l'info. On parlait de Dembélé, du ballon d'or. On en est loin là. Hein. On a fait un grand écart dans quelques minutes sur la chaîne L'équipe. On continue. Paris, donc, évidemment, s'est imposé 5-0 contre l'Inter. Avec Messaoud, on va évidemment revivre sur ces temps forts de la soirée, avoir quelques réactions, notamment du côté de Munich, recueillies par Giovanni Castaldi. On n'a plus de nouvelles d'ailleurs du petit Giovanni. Voilà, emporté par la foule. Ah oui, il était complètement. Il boit une bière dans le vestiaire, non? Ah, Il n'est pas dans le vestiaire, tellement bien. Ou alors il est allé se coucher. lui? C'est un couche-tôt. Ouais, je tourne le matin.